Acte 25, verset 9. Chers fidèles du Christ, amis croyants et hommes de bonne volonté, la fête de Noël arrive dans un Sénégal qui a été confronté ces derniers temps à de graves scènes de violence. Violence inquiétante lorsque des agressions et des meurtres marquent notre actualité. Violence catastrophique lorsque des accidents de la route endeuillent des familles et handicapent à vie des victimes de plus en plus nombreuses. Et que dire des violences faites aux femmes, aux mineurs, aux enfants? Que dire de ces multiples comportements déviants dont notre presse locale rend compte régulièrement? C'est à croire que notre société est malade. Malade de son manque de repères éthiques et moraux. Malade de sa précipitation et de son impatience. Malade de son déficit de conscience citoyenne. Malade de son indiscipline caractérisée. Malade de l'appât du gain et de ses tendances de plus en plus matérialistes et consuméristes. Mais notre société, qui célèbre pourtant la mort avec respect et dignité, quand elle survient au cœur de nos existences, est malade surtout de banaliser la vie, au point de tuer des hommes, des femmes, des enfants, sans vergogne, oubliant le précepte divin qui nous commande instamment « Tu ne commettras pas de meurtre ». Exode chapitre 20, verset 13. Face à la recrudescence de la violence dans notre société sénégalaise, des voix se sont élevées pour demander le rétablissement de la peine de mort, à titre dissuasif pour certains, à titre de vengeance, estiment simplement d'autres. Mais ne serait-ce pas là un recul regrettable par rapport à la culture de la vie que nous devons promouvoir? Car la peine de mort dont il s'agit ne peut malheureusement pas faire revenir à la vie terrestre la victime d'un meurtre. Par ailleurs, son application effective, au-delà de la sanction pénale, diminue la chance de conversion pour le meurtrier lui-même, qui doit assumer sa responsabilité. Ne devons-nous pas alors nous convaincre qu'une culture pour la vie est préférable à une culture pour la mort? J'écoute, que dira le Seigneur Dieu? Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles, mais qu'ils ne reviennent pas à leur folie. Ne tombons pas dans la folie d'ôter la vie à notre semblable, car la vie est un don de Dieu. C'est Dieu lui-même qui en est l'auteur et le maître. C'est lui qui nous a appelés à la vie, et c'est à lui qu'il appartient de nous en rappeler le moment venu. Celui qui tue ne s'expose pas seulement au jugement des hommes, mais aussi et surtout au jugement du Dieu de la vie. Noël, c'est la célébration de la vie donnée par Dieu. Le Verbe de Dieu fait chair dans le sein de la Vierge Marie est né à Bethléem, dans la pauvreté, mais entouré de l'amour soigneux et chaleureux de Marie et de Joseph. Sa naissance, annoncée par les prophètes d'autrefois, accomplit la promesse divine. Elle vient illuminer nos vies et donner sens à notre histoire, pour que nous vivions dans la vérité et l'amour, en promoteur et en défenseur de la vie. L'enfant de Bethléem porte les doux noms d'Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous, et de Prince de la paix.
Sa mission est de nous délivrer de la mort implacable qu'engendre le péché et de nous faire vivre de la présence gratifiante de Dieu. C'est de lui en effet que nous recevons grâce sur grâce. En Jésus enfant, Dieu se rend vulnérable pour nous délivrer de l'engrenage de la violence et nous donner la paix. Tel est le sens du cœur des anges dans la nuit de Bethléem, lorsqu'ils proclament « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime ». Que cette paix, venant de Dieu, inonde notre terre et ses habitants, qu'elle chasse la guerre et apporte le réconfort à tous les blessés de la vie, aux malades, aux personnes seules, aux pauvres, aux victimes de la violence. Qu'elle protège notre pays de tout danger et soutienne ses efforts de développement pour tous. Qu'elle assure amour et protection aux enfants et aux mamans. Et qu'elle donne la fécondité aux couples qui rêvent tant d'avoir des enfants. Joyeux et saint Noël à vous tous, et que la paix de Dieu règne dans vos cœurs, par la grâce de l'enfant Jésus, l'Emmanuel Dieu avec nous, le Prince de la paix. Amen.